Dans les prochaines minutes, toute votre compréhension du désir féminin va voler en éclats. Préparez-vous à découvrir un secret si profondément sombre, si violemment réprimé par la psychologie moderne, qu'il va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Il ne s'agit pas d'une simple analyse superficielle, mais d'une réalité cachée que Freud lui-même craignait de publier, une vérité enfouie dans ses lettres privées, censurée par ses disciples et utilisée comme une arme par ceux qui ne pouvaient pas supporter ses implications bouleversantes. À la fin de cet article, vous comprendrez pourquoi le désir n'est pas le fantasme édulcoré qu'on vous a vendu, pourquoi les hommes ont été systématiquement trompés pendant des générations, et comment cette connaissance mise au jour vous confère un pouvoir si dangereux que la plupart refuseront tout simplement de croire qu'il existe. Levons le voile sur une histoire que Freud n'a jamais voulu que vous entendiez. Imaginez Vienne en 1895. Une riche aristocrate, Anna von Lieben, sollicite l'aide de Freud. Elle est rongée par des crises d'hystérie, paralysée par des pulsions inexplicables, prisonnière d'un mariage qu'elle méprise. Freud, alors jeune neurologue, commence à sonder son subconscient, et ce qu'il découvre ne remet pas seulement en question son cadre moral, mais le détruit complètement. Anna ne se contentait pas de « vouloir », elle avait des envies que la société jugeait monstrueuses. Ses fantasmes étaient une tempête de domination, d'humiliation, voire de violence. Et voici le plus surprenant, ces désirs n'étaient pas une aberration unique, ils étaient la règle, pas l'exception. Dans une lettre privée, Freud écrivait de manière effrayante, la femme civilisée n'est qu'une façade. Derrière celle-ci se cache un chaos d'impulsions primaires, une faim qui n'ose pas dire son nom. Il ne s'agissait pas de spéculation, mais d'une observation clinique. Et cela devient encore beaucoup plus sombre. Prenons le cas tristement célèbre de Dora, une brillante jeune fille de 18 ans envoyée chez Freud après avoir accusé un ami de la famille d'agression sexuelle. Les notes méticuleuses de Freud révèlent cependant quelque chose de bien plus troublant. Dora n'était pas rebutée par les avances de cet homme, elle l'excitait profondément. Son hystérie n'était pas due à un traumatisme, mais à une frustration pure et simple. Elle méprisait cet homme, non pas parce qu'il la désirait, mais parce qu'il avait cessé de la courtiser lorsqu'elle avait résisté. Freud a qualifié ce phénomène d'érotisation du refus, c'est-à-dire le fait que le rejet alimente l'attirance, que le refus de satisfaction devient la source même de l'obsession. Maintenant, comparez cela aux relations amoureuses modernes. Combien d'hommes se sont vus répéter sans relâche que la persévérance est du harcèlement, qu'un « non » doit toujours signifier « non ». Pourtant, les travaux de Freud, ainsi que des siècles d'histoire documentée, affirment le contraire. De la manipulation magistrale de César par Cléopâtre à travers une résistance calculée aux ballades médiévales des troubadours sur les nobles femmes inaccessibles, le schéma est indéniable, le désir se nourrit de tension, au bord du précipice du refus. Le discours moderne sur le consentement enthousiaste ignore aveuglément cette vérité brutale, l'excitation n'est pas logique, la psyché féminine est programmée pour la conquête, pas pour la commodité. Mais maintenant, ça devient vraiment explosif. L'affirmation la plus controversée de Freud, celle qui a conduit à l'autodafé de ses livres et à la diffamation de son nom, était que les femmes envient fondamentalement le pouvoir masculin, non pas malgré leur féminité, mais précisément à cause d'elle. Il appelait cela « l'envie du pénis », mais le sens réel de cette expression a été grotesquement mal compris. Il ne s'agissait pas d'anatomie, mais d'autonomie. Selon Freud, les femmes sont culturellement conditionnées à recevoir du plaisir, et non à en prendre. Leur désir est filtré par l'énergie masculine, par le frisson d'être poursuivi, dominé, voire complètement submergé. Cette seule idée explique pourquoi les femmes les plus autonomes en apparence fantasment encore sur la soumission, pourquoi les romans d'amour mettant en scène des milliardaires dominent les listes de lecture féminines et pourquoi la prétendue montée de l'indépendance féminine a paradoxalement coïncidé avec l'explosion de la culture BDSM. Vous êtes toujours sceptique? Avancez rapidement jusqu'en 1953. Alfred Kinsey, le père vénéré de la sexologie moderne, a mené une série d'expériences révolutionnaires visant à mesurer l'excitation physiologique chez les femmes. Ces conclusions, qui ont été étouffées. Les femmes étaient plus profondément excitées par des récits de séduction forcés que par des scénarios consensuels. Leur corps réagissait à l'encontre de leur morale affichée. Kinsey a enterré ces données. Pourquoi? Parce qu'elles contredisaient directement le discours féministe naissant. Parce que la vérité était gênante. Alors, que signifie cette terrifiante vérité pour vous? Cela signifie que les jeux qu'on vous a appris à éviter ou le jeu du chat et de la souris, les taquineries, la création délibérée de dangers et d'imprévisibilité ne sont pas seulement efficaces, ils sont biologiquement indispensables.
Cela signifie que le « gentil garçon » finit dernier, non pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il est terriblement prévisible. Cela signifie que les femmes qui défendent farouchement l'égalité dans les salles de réunion continuent, au fond d'elles-mêmes, à rêver d'une inégalité glorieuse dans la chambre à coucher. Et surtout, cela signifie que la véritable clé pour libérer le désir n'est pas de donner aux femmes ce qu'elles disent vouloir. C'est leur donner ce dont elles ne peuvent absolument pas admettre avoir besoin. Mais ce n'est que le début, car nous allons maintenant nous plonger tête baissée dans les conséquences réelles de l'ignorance des avertissements sismiques de Freud, dans les hommes brisés qui ont suivi les règles et ont tout perdu, et dans l'horrible montée en puissance d'une société sans sexe. Une épidémie silencieuse ravage le monde moderne, un fléau de solitude et de frustration profonde si vaste qu'il remodèle des générations entières. Les hommes ne se retirent pas seulement des relations amoureuses, ils se retirent de la société elle-même. Ils abandonnent, et le plus terrifiant dans tout cela, ils ont toutes les raisons de le faire. Car les règles qui leur ont été enseignées avec tant de soin, les règles de gentillesse, d'égalité, de respect indéfectible ont eu des conséquences catastrophiques. Il ne s'agit pas d'un changement culturel soudain et inexplicable, mais du résultat inévitable et brutal de l'ignorance des avertissements lancés par Freud il y a plus d'un siècle. Revenons sur une histoire que vous n'entendrez jamais dans le discours dominant. En 1908, Freud a traité un jeune avocat prometteur nommé Édouard, qui souffrait de ce qu'on appelait alors la neurasthénie, une fatigue invalidante, une dépression écrasante et une absence totale et douloureuse de désir sexuel. Édouard était l'archétype du « bon homme », bien éduqué, d'une politesse irréprochable, financièrement stable. Il faisait tout ce que la société exigeait de lui. Et pourtant, sa femme le méprisait profondément. Elle se moquait de ce qu'elle percevait comme une faiblesse, flirtait ouvertement avec d'autres hommes et finit par le quitter pour un ouvrier d'usine brutal ayant un casier judiciaire. Le diagnostic dévastateur de Freud ? Castration morale. Édouard avait appris à réprimer sans pitié son agressivité, sa domination, sa masculinité brute, et ce faisant, il s'était rendu invisible aux yeux des femmes. Aujourd'hui, l'homme moyen de moins de 30 ans a 3 fois plus de chances d'être célibataire que son père au même âge. Les applications de rencontres ont grotesquement transformé la séduction en un véritable broyeur, où les 10% des hommes les plus populaires reçoivent 90% de l'attention des femmes. Et les hommes qui réussissent ? Ce ne sont pas ceux qui respectent scrupuleusement les règles. Ce sont ceux qui ont intuitivement compris la sombre vérité révélée par Freud, le désir féminin se moque de l'équité. Il se soucie, avec une férocité primitive, de l'intensité. Prenons l'exemple de la célèbre étude Tinder menée par l'Université d'Oslo en 2018. Les chercheurs ont découvert que les femmes jugeaient 85% des hommes comme en dessous de la moyenne, en termes d'attractivité, non seulement peu attirants, mais aussi totalement indignes d'un second regard. La même étude a révélé que les femmes préféraient partager un homme de premier ordre plutôt que de se contenter d'un homme gentil qui leur offrait une loyauté sans faille. Pourquoi ? Parce que la monotonie tue le désir. Freud appelait cela le principe d'ennui, l'idée irréfutable que les femmes, comme tous les êtres humains, sont inexorablement attirées par la variance, l'imprévisibilité, le risque. Le marché moderne des rencontres, avec ses options superficielles infinies et sa gratification instantanée, a transformé cette pulsion biologique en une arme dévastatrice. Mais il y a pire encore. Dans les années 1950, le psychologue John Money a mené une série d'expériences, aujourd'hui interdites, sur le genre et l'excitation sexuelle. Sa découverte la plus choquante ? Les femmes déclaraient être attirées par des hommes gentils et stables, mais leur réaction physiologique racontait une toute autre histoire. Lorsqu'elles étaient connectées à des détecteurs de mensonges et qu'on leur montrait des images d'hommes dominants, voire dangereux, leurs pupilles se dilataient, leur rythme cardiaque s'accélérait et la conductivité de leur peau trahissait leurs véritables sentiments. Money, comme Kinsey avant lui, a enterré ces données. Pourquoi ? Parce qu'admettre que les femmes désiraient ardemment ce qu'elles prétendaient détester aurait complètement brisé le mythe émerge de la relation égalitaire. Maintenant, ouvrez les yeux. Les preuves sont partout. L'ascension fulgurante des romans, dark romance, où les lectrices sont obsédées par les chefs mafieux, les kidnappeurs impitoyables et les anti-héros à la moralité douteuse. L'explosion d'OnlyFans, où les femmes ne craquent pas pour des hommes respectueux, mais paient pour être humiliées et commandées par des figures distantes et dominantes. Même dans le domaine politique, les femmes votent systématiquement pour des dirigeants autoritaires plutôt que pour des réformateurs modérés.
Freud appelait cela « l'effet Thanatos », cette attirance inconsciente et indéniable vers la destruction, vers l'énergie interdite. Et les hommes qui refusent obstinément de le reconnaître se retrouvent désorientés, seuls, à faire défiler sans fin des profils de rencontres qui ne leur apportent rien d'autre qu'un silence accablant. Mais voici le rebondissement profond, ce n'est pas la faute des femmes. L'idée la plus controversée et tragiquement incomprise de Freud était que les femmes ne contrôlent pas plus leurs désirs que les hommes. Elles sont esclaves des mêmes impératifs biologiques, du même câblage primitif. La différence cruciale ? La société leur permet de se livrer à une hypocrisie flagrante. Un homme qui admet vouloir une femme soumise est publiquement humilié et ostracisé. Une femme qui aspire secrètement à un homme dominant, voire libertin, elle est célébrée, à condition qu'elle mente méticuleusement à ce sujet en public. Prenons l'exemple de la tristement célèbre expérience de Stanford de 1971. Alors que l'étude portait principalement sur les dynamiques de pouvoir, l'histoire cachée était le comportement stupéfiant des chercheuses. Bien qu'elles condamnaient ouvertement la cruauté des gardiens, elles étaient inexplicablement et massivement attirées par eux. Le même phénomène effrayant s'est produit dans l'Allemagne nazie, où les femmes se jetaient dans les bras des officiers SS alors même qu'elles prétendaient intellectuellement mépriser le fascisme. L'explication sans détour de Freud. L'esprit érotique n'a pas de conscience. Alors, quelle est la solution ? Les hommes doivent-ils devenir des monstres pour être aimés ? Absolument pas. La réponse réside dans le jeu, non pas dans la manipulation, mais dans une compréhension profonde. Les hommes qui prospèrent dans ce nouveau monde brutal ne sont pas ceux qui en veulent à la nature féminine, mais ceux qui la maîtrisent. Ils savent intuitivement que l'attirance ne se construit pas sur des supplications désespérées, mais qu'elle se forge dans la tension, dans le mystère captivant, dans la glorieuse imprévisibilité. Mais ce n'est que la surface. Maintenant, nous allons plus loin, dans la guerre psychologique des rencontres modernes et dans les mensonges fondamentaux que les femmes se racontent à elles-mêmes, qu'elles veuillent l'admettre ou non. Une guerre est menée contre les hommes, non pas avec des balles ou des bombes, mais avec des mots insidieux, des lois biaisées et des contrats sociaux changeants méticuleusement conçus pour les dépouiller de leurs instincts naturels. Le champ de bataille ? Les rencontres amoureuses. Les victimes ? Des millions d'hommes qui ne comprennent plus les règles, ou pire, qui ont été nourris de mensonges débilitants sur ce que veulent vraiment les femmes. Il ne s'agit pas seulement d'un changement culturel, mais d'un démantèlement délibéré et calculé de la hiérarchie sexuelle, dont Freud lui-même avait prédit qu'il conduirait à une désillusion massive des hommes. Et le plus terrifiant dans tout ça ? C'est que cela fonctionne avec une efficacité redoutable. Commençons par une histoire qui n'a jamais été mentionnée dans les manuels scolaires traditionnels. En 1927, un jeune psychologue nommé Wilhelm Reich, autrefois protégé radical de Freud, a mené une série d'entretiens clandestins avec des femmes de la classe ouvrière à Berlin. Son objectif audacieux, découvrir ce qu'elle désirait vraiment chez un homme. Les résultats ont été si explosifs que les recherches de Reich ont ensuite été brûlées par les nazis. Pourquoi ? Parce qu'elles révélaient une vérité dérangeante et gênante, les femmes ne voulaient pas réellement l'égalité, elles aspiraient à la polarité. Elles rêvaient d'hommes plus forts qu'elles, plus déterminés qu'elles, des hommes capables de prendre le contrôle sans complexe et prêts à le faire. La confession d'une femme était particulièrement accablante, je ne veux pas être son amie. Je veux être son exception. Revenons à aujourd'hui. L'homme moderne a été manipulé pour croire que la masculinité est intrinsèquement toxique, que la domination équivaut à de la maltraitance et que la clé infaillible pour conquérir le cœur d'une femme est une soumission sans faille. Et pourtant, les données montrent une réalité tout autre. Une étude publiée en 2020 dans la prestigieuse revue Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les femmes étaient nettement plus susceptibles d'apprécier les relations sexuelles avec des partenaires qui faisaient preuve d'assurance, voire d'agressivité calculée, au lit. Non pas parce qu'elles aimaient la douleur physique, mais parce que la véritable passion nécessite des frictions, car le désir, comme l'a si bien dit Freud, naît de la tension exquise entre l'abandon et la conquête. Mais c'est là que cela devient vraiment sinistre. La même société qui condamne ouvertement la domination masculine la récompense généreusement dans la pratique. Observez la montée omniprésente du trope du « mauvais garçon » à Hollywood, un personnage qui enfreint les règles avec des filles, ignore effrontément les limites et pourtant, obtient toujours la fille. Regardez l'industrie musicale, où les artistes féminines chantent les louanges d'hommes, toxiques, dont elles ne peuvent se passer. Regardez les tribunaux de divorce, où les « gentils garçons » sont systématiquement et financièrement anéantis, tandis que l'ex distant et dominant s'en sort souvent indemne.
ce n'est pas de la simple hypocrisie, c'est dans la nature humaine. Et Freud, avec une prescience effrayante, l'avait prévu il y a un siècle lorsqu'il écrivait « La civilisation exigera que les hommes se neutralisent, puis se demandera pourquoi les femmes se désintéressent ». Prenons maintenant le cas réel de Michael, un ingénieur de 32 ans qui m'a demandé de l'aide l'année dernière. Michael était l'incarnation même de « l'homme moderne idéal ». Féministe autoproclamé, émotionnellement disponible à l'excès, méticuleusement désireux de plaire. Il cuisinait pour sa petite amie, se souvenait de chacun de ses anniversaires, soutenait sa carrière sans condition. Et puis, un jour, elle l'a quitté pour un homme qui, selon ses propres termes, lui faisait ressentir quelque chose. Le crime ultime de Michael? Il était rassurant. Il était prévisible. Il était ennuyeux. Les mots exacts et dévastateurs de sa petite amie, « Je t'aime, mais je ne suis pas amoureuse de toi ». Ce phénomène n'est pas rare, c'est une épidémie, qui trouve son origine dans un principe psychologique que Freud a baptisé « tapis roulant hédonique », l'idée brutale que les humains s'adaptent rapidement au plaisir, mais deviennent obsédés par les défis. Donnez à une femme tout ce qu'elle demande, et elle perdra tout intérêt, avec une certitude terrifiante. Car le désir n'est pas une question de satisfaction, mais de quête incessante. Vous êtes toujours sceptique? Parlons de la crainte. Dans les années 1970, l'anthropologue David Buss a mené une étude mondiale exhaustive sur les stratégies de fidélisation du partenaire. Sa conclusion la plus controversée? Les femmes étaient majoritairement attirées par les hommes que d'autres femmes désiraient, et paradoxalement moins attirées par les hommes trop disponibles, trop faciles à conquérir. Ce n'était pas une question de culture, mais un phénomène universel surprenant. Des sociétés tribales isolées au monde impitoyable de Wall Street, le schéma était le même, dès qu'un homme accordait la priorité à une femme plutôt qu'à son propre objectif, celle-ci commençait, de manière presque imperceptible, à le dévaloriser. Freud appelait cela le « principe de rareté », cette réalité perverse et indéniable selon laquelle l'attention n'a vraiment de valeur que lorsqu'elle est méritée, et non simplement donnée gratuitement. Alors, quelle est la solution logique? Devenir émotionnellement indisponible? Jouer avec les sentiments? Non. La réponse réside dans le contrôle du cadre. Les hommes qui réussissent vraiment dans cette nouvelle ère ne sont pas ceux qui courent désespérément après les femmes, mais ceux qui les séduisent sans effort. Ils comprennent instinctivement que l'attirance est un jeu psychologique profond, et non une équation logique. Ils savent que les femmes disent vouloir un homme qui sait écouter, mais que leur corps réagit avec une intensité électrique à un homme qui mène avec détermination. Ils reconnaissent que la véritable confiance en soi n'est pas de l'arrogance, mais une indifférence calme et inébranlable. C'est là que nous entrons dans le vif du sujet, le secret freudien qui modifie irrévocablement l'attirance féminine à un niveau primitif, les mensonges que la société raconte aux hommes pour les maintenir dociles, et la stratégie ultime de Freud qui oblige les femmes à vous courir après. Il existe une force cachée au plus profond de la psyché féminine, un instinct si puissant, si impitoyablement primitif, qu'une fois que vous l'aurez vraiment compris, vous ne vous demanderez plus jamais pourquoi elle l'a choisi plutôt que vous. Il ne s'agit pas d'apparence physique, ni d'argent, ni de statut social. Il s'agit de quelque chose de bien plus dangereux, le déclencheur subconscient de la soumission absolue. Freud l'a découvert dans ses derniers travaux, les plus controversés. La psychologie moderne l'a enterré. Et la poignée d'hommes qui le connaissent l'utilisent comme une arme puissante et tacite. Laissez-moi vous parler d'un homme dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. En 1936, un psychanalyste hongrois nommé Sándor Ferenczi, le protégé le plus radical de Freud, a mené une expérience si explosive que ses collègues ont exigé avec colère qu'elle soit détruite. Il a fait écouter à des femmes 2 enregistrements distincts de voix masculines. La première était douce, accommodante, méticuleusement agréable. La seconde était grave, posée, sans complexe et autoritaire. Le résultat stupéfiant? 87% des femmes ont montré des signes physiques indéniables d'excitation uniquement à la seconde voix. Mais voici ce qui est vraiment effrayant, lorsqu'on leur a demandé pourquoi, elles n'ont pas pu l'expliquer logiquement. Elles ont rationalisé. Elles ont menti. Une femme a même insisté avec véhémence sur le fait qu'elle détestait la voix dominante, alors que sa réponse physiologique criait le contraire, de manière passionnée et indéniable. La conclusion dévastatrice de Ferenczi, l'inconscient féminin ne veut pas qu'on lui demande son avis, il veut être pris. Ce n'est pas une conjecture, c'est une réalité biologique incontestable.
Les neurosciences modernes ont depuis prouvé sans équivoque que le cerveau des femmes libère de la dopamine, le puissant neurotransmetteur du désir, non pas lorsqu'elles obtiennent ce qu'elles disent vouloir, mais lorsqu'elles rencontrent des frictions, des résistances et des défis. Une étude révolutionnaire réalisée en 2019 par l'UCLA à l'aide d'une IRMF a révélé que les femmes à qui l'on montrait des images d'hommes aimables et souriants ne présentaient aucune activation dans leur centre de récompense. Mais qu'en était-il des images d'hommes à l'expression désapprobatrice et provocante ? Leur noyau accumbant, le centre du plaisir dans le cerveau, s'illuminait comme une machine à sous en délire. Freud appelait cela le « paradoxe de la défiance », plus une femme prétend rejeter la domination, plus son câblage primitif récompense la soumission à celle-ci. Maintenant, réfléchissons à votre vie. Combien de fois avez-vous vu une femme rejeter un « gentil garçon » pour revenir, encore et encore, vers un ex qui la traitait mal, voire de manière irrespectueuse ? Combien de fois avez-vous vu une femme très brillante et intelligente devenir complètement obsédée par un homme qui ne lui offrait rien d'autre qu'une incohérence exaspérante ? Ce n'est pas un manque de confiance en soi, c'est un instinct profondément ancré. Et cela remonte directement à la vérité la plus brutale de la survie de l'humanité, les femmes sont programmées par l'évolution pour tester sans relâche la force des hommes, car dans le passé ancestral, la faiblesse masculine signifiait une mort certaine pour leur lignée. Chaque fois qu'elle vous repousse pour voir si vous restez ferme, chaque fois qu'elle provoque une dispute illogique pour évaluer votre contrôle émotionnel, elle n'est pas cruelle. Elle filtre. Et la plupart des hommes échouent à ce test sans même se rendre compte qu'ils étaient évalués. Mais c'est là que cela devient terriblement réel. En 1951, le psychologue Erik Erikson a mené une étude, aujourd'hui supprimée, sur la dynamique conjugale. Il a découvert que dans toute relation hétérosexuelle à long terme, il existait une hiérarchie de pouvoir tacite et indéniable. Et dès que l'homme, même subtilement, renonçait à son rôle d'ancrage psychologique, la femme perdait immédiatement tout respect pour lui. Non pas parce qu'elle était méchante, mais parce que sa biologie interprétait sa soumission comme une profonde trahison génétique. La confession anonyme et effrayante d'une épouse résume bien la situation, je l'ai supplié d'être plus vulnérable. Puis, quand il l'a été, je n'ai plus pu le regarder de la même façon. C'est le grand mensonge des relations amoureuses modernes, les femmes disent vouloir l'égalité, mais leur excitation exige une asymétrie inhérente. Elles prétendent désirer une disponibilité émotionnelle, mais leur profonde attirance nécessite une rareté émotionnelle. La vision la plus sombre de Freud ? L'âme féminine méprise ce qu'elle implore désespérément. Alors, quelle est la réponse ultime ? Devenir un manipulateur sans cœur ? Non. La réponse réside dans la polarité. Les hommes qui maîtrisent véritablement le désir féminin ne détestent pas les femmes, ils les comprennent avec une précision presque scientifique. Ils savent que la véritable masculinité ne consiste pas à exercer un contrôle brutal, mais à inviter à une soumission volontaire. Ils n'exigent pas le respect, ils l'imposent sans effort, non pas par la force, mais par une présence magnétique et inébranlable. Voici précisément comment appliquer cela dès maintenant. Premièrement, la stratégie du silence. Lorsqu'elle vous teste, et elle le fera, la mauvaise réaction consiste à discuter, à se justifier ou à la poursuivre. La bonne réaction ? Ne rien dire. Freud a minutieusement noté que le cerveau des femmes comble le silence par un investissement émotionnel intense. Plus vous expliquez, moins elle ressent. Moins vous expliquez, plus elle cherche à obtenir des explications. 2. L'impératif décisif. Les femmes ne veulent pas vraiment donner leur avis, elles veulent une direction claire. Une étude publiée en 2022 dans Social Psychological and Personality Science a prouvé de manière définitive que les femmes étaient nettement plus attirées par les hommes qui prenaient des décisions sans leur demander leur avis. Non pas parce qu'elles sont intrinsèquement soumises, mais parce que la prise de décision décisive est une forme de domination cognitive, et que la domination est indéniablement érotique. Troisièmement, la boucle récompense-punition. Il ne s'agit pas ici de manipulation cruelle, mais d'un conditionnement profond et naturel. Lorsqu'elle se comporte d'une manière qui correspond à vos normes clairement définies, récompensez-la en lui accordant votre attention tant convoitée. Lorsqu'elle ne le fait pas, retirez-la subtilement. Non pas comme une punition colérique, mais comme une conséquence claire et naturelle. Les études de cas approfondies de Freud ont révélé que les femmes n'accordent vraiment de valeur qu'à l'attention des hommes qui la leur refusent méticuleusement de manière stratégique. Mais cela, mon ami, n'est que la base brute. Car le secret final est dévastateur, celui qui relie parfaitement toute l'œuvre monumentale de Freud, est le suivant, le désir féminin ne concerne pas vraiment la femme. Il vous concerne,
vous, et cela a toujours été le cas. Dès l'instant où vous faites d'elle un trophée, vous avez déjà perdu. Dès l'instant où tu vis sans complexe selon ton propre code inébranlable, elle se lance dans une poursuite implacable. C'est l'inversion ultime. La grande révélation terrifiante. La connaissance dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Tape « Libérez-vous » dans les commentaires dès maintenant si tu es prêt à utiliser cette connaissance avec une précision absolue. Parce que tu n'as jamais été impuissant. Tu as simplement été induit en erreur. Maintenant, va et agis en conséquence.